Alors les anchor points, donc les points d'ancrage, qu'est-ce que c'est? Globalement, c'est quelque chose que vous allez pouvoir appliquer sur un calque ou sur un masque, pour ensuite pouvoir référencer en instance ce calque ou ce masque plus tard. L'un des exemples les plus complexes qu'on puisse faire au niveau de l'utilisation de ce anchor point, c'est qu'admettons ici je crée une map de relief, je crée ensuite une map de dirt donc qui s'applique à la géométrie de mon objet, et bien je voudrais qu'il prenne en compte cette map de relief que j'ai créée précédemment. Et ça se règle dans les paramètres de votre map en faisant appel à l'anchor point qu'on aura mis sur la map de relief. Donc déjà pour revenir et comprendre l'utilisation simple de l'anchor point, on va repartir de zéro. Ici j'ai créé un fill layer basique avec la couleur et la roughness en channel. Admettons que je mette la couleur ici en rouge et que la roughness je la baisse à 0. Si je veux ajouter un anchor point à ce que je viens de faire, donc à ce calque, je vais dans la petite baguette et je clique sur Add Anchor Point. Ici vous avez la possibilité de le renommer si nécessaire, et juste en dessous vous pourrez voir les calques auxquels il est lié. Et donc maintenant ce qu'il faut savoir c'est que ce point d'ancrage va pouvoir être référencé dans tous les types de canaux d'un calque de remplissage, dans un effet de remplissage, ou dans toutes les entrées d'un filtre substance comme générateur, etc. Donc je vais commencer par vous montrer l'exemple le plus simple. Ici j'ai mon calque de base que j'aimerais référencer sur un calque plus haut. Ce calque je vais le créer, ici il est juste au-dessus donc c'est pas très utile, mais imaginez que vous avez une pile énorme de calques. Et bien ce qu'on va pouvoir faire ici c'est que dans n'importe lequel des canaux disponibles dans ce calque de remplissage, on va pouvoir aller référencer notre anchor point. Par exemple ici dans base color, au lieu de choisir une couleur ou une map, je vais cliquer ici dans anchor point et je vais aller chercher mon anchor point qui s'appelle base. Ici je vérifie bien que mon canal de référence est la base color, et vous voyez que maintenant mon fill layer est rouge, et si je reviens sur ma base et que je modifie la couleur, vous voyez bien que ça change mon fill layer. La subtilité et l'intérêt c'est que même si je suis dans ma base color, je peux référencer tout à fait les autres maps et les autres canaux de ma base sur lesquels j'ai positionné l'anchor point. Je pourrais très bien ici mettre roughness. Et étant donné que sur ma base la roughness est à 0 et donc en noir, vous voyez que ma couleur devient noire. Mais si je mets ma roughness à fond et donc en blanc, vous voyez que mon fill layer se met bien en blanc. Donc là juste avec ça je vous laisse imaginer toutes les possibilités que ça nous libère. Et ce qu'on va faire c'est que je vais vous en montrer deux. Donc le premier exemple c'est celui que j'ai un peu présenté au début. Ici on a 3 maps de relief. 1, 2, 3. Elles sont tous les 3 séparées. Ce qu'on veut c'est qu'ici ma map de dirt que j'ai mis sur un générateur, elle prenne en compte ces reliefs. Parce que vous voyez qu'ici elle prend en compte ma géométrie mais pas les reliefs que j'ai rajoutés. Donc vous voyez la chose venir, il va falloir qu'on mette un anchor point sur ce relief. Le problème c'est qu'ici on le crée avec 3 maps différentes. Donc l'astuce c'est de créer un fill layer juste au-dessus, de désactiver tous les canaux, de sélectionner ici la 8 et de passer en mode pass-through. Pour rappel, le mode de fusion pass-through permet de récupérer toutes les informations des calques en dessous. Et étant donné qu'ici on s'est bien mis en mode canal 8, il va récupérer toutes les informations de relief sur les calques en dessous, seulement. Ensuite, on va directement le renommer en relief référence par exemple. Et une fois qu'on a fait tout ça, on va pouvoir aller sur la petite baguette et faire Add Anchor Point. Et on va pouvoir passer à l'étape finale. Donc ici tout en haut de la pile pour l'exemple, j'ai mis une matière de rouille de Substance Painter que j'ai masqué avec un générateur dirt. Et maintenant moi ce que je veux c'est que ce générateur prenne en compte les reliefs que j'ai référencés tout à l'heure. Pour ce faire c'est plutôt simple, vous descendez ici dans votre générateur et vous activez dans micro détail micro 8. Une fois ça fait, vous descendez encore et dans le canal micro 8 ici, vous allez chercher votre anchor point relief référence. Vous voyez qu'ici dans les références channel, il prend la base color et nous on veut qu'il prenne la 8. Vous voyez que maintenant on a terminé, il prend bien en compte les reliefs qu'on a créés et tous les reliefs. Donc ici si je reviens sur mon dirt et que je joue sur les paramètres, ça fonctionne nickel. Dans cet exemple, l'avantage qu'on a eu à utiliser un calque de référence en mode pass-through, c'est qu'ici je peux très bien revenir sur mon calque de symbole et le désactiver, ou alors sur le calque de trace et le désactiver, sur le calque de la map et le désactiver. Je précise ça parce qu'en réalité si vous n'aviez qu'une map de relief, vous auriez très bien pu mettre votre anchor point directement dessus. Attention par contre, vous voyez qu'ici dans mon exemple, ce qui peint mon relief c'est finalement mon masque, il aurait fallu que je mette cet anchor point sur mon masque et non pas sur mon calque. Et dernière petite chose, c'est qu'ici si je décide de revenir peindre sur un de mes masques de relief, évidemment ça s'adapte en temps réel. Pour le deuxième exemple, je vais pas aller dans les détails, il est très spécifique mais l'important c'est que vous compreniez et que vous sachiez qu'il existe, et si vous voulez plus d'infos et apprendre à le faire, n'hésitez pas à aller sur YouTube et taper Anchor Point Substance Painter, il y a plein de tutos, il y a des choses à faire. Mais globalement ici ce qui se passe c'est que j'ai créé un calque qui ne sert que de référence, juste ici il s'appelle ref. Ce calque possède un masque sur lequel on va peindre, et ce masque possède un anchor point. Vous voyez qu'ici que ce point d'ancrage possède deux références, Rust Fine Fill et Silver Pure Fill. En fait ça correspond aux pots de peinture qui sont rattachés au masque de chaque calque qu'on a mis au-dessus. Vous le voyez ici qui se surligne.
Et après quelques paramétrages, donc un rajout de bevel, de grunge, de warp pour rajouter des petits effets et un level sur le silver pur pour raffiner et contracter un petit peu l'écriture sur le masque, si je vais peindre sur mon masque de référence, voilà ce qui se passe. Et là évidemment je peux peindre à la main, utiliser des alphas, ou même des générateurs ou des fils que je fais bien attention de mettre en dessous l'anchor point.